Bonjour amis internautes de WeSport, on démarre la revue d'actualité de ce mercredi 8 février par l'école de la Tanière avec les U20. Il y aura beaucoup d'enseignements à tirer de ce match amical pour Malik Daf et son staff technique. Ces garçons ont pris le dessus sur la Zambie U20 sur le score d'1-0. Dans un match dont la majeure partie est dominée par les Lionceaux, Samba Diallo a permis aux siens de remporter ses premières sorties de préparation. S'ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités de revenir au score dans ce match, les jeunes Zambiens ont montré une capacité physique qui a quelquefois mis les Lionceaux en difficulté. En attendant les deux rencontres amicales face à la Tunisie les 11 et 14 février, les Lionceaux ont pris le vol la nuit d'hier pour rejoindre le pays maghrébien cité. Pour rappel, la CAN U20 se tiendra du 18 février au 12 mars prochain en Égypte. Les Lionceaux sont dans le groupe A en compagnie du pays organisateur l'Égypte, du Nigeria et du Mozambique. Toujours CAN U20 en conférence de presse après match, le sélectionneur des Lionceaux U20 a fait part aujourd'hui de son plan de préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qu'il disputera avec ses poulains en Égypte. Pour ce faire, Malik Daf aura besoin de renforts au-delà des expatriés. Malik Daf a un peu regretté l'absence de quelques de ses cadres présents au CHAN dans sa préparation. Daf compte les récupérer 5 voire 6 joueurs qui étaient avec les locaux en Algérie pour renforcer son effectif actuel. Direction Strasbourg avec Habib Diallo en marquant très tôt pour Strasbourg face à Montpellier dimanche. Habib Diallo est rentré dans l'histoire des buteurs du championnat français lors de la 20e journée de Ligue 1. En effet, à peine le coup d'envoi donné par l'arbitre Stéphanie Frabar, Habib Diallo frappé, l'attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 13e minute de jeu. L'ancien joueur de Stade Brestois et du FC Metz a écrit son nom en haut des buteurs le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 et devient le deuxième buteur le plus rapide de l'histoire de l'élite française, tout juste derrière Kylian Mbappé. Rencontre à Paris entre la FIFA et les fédérations africaines de football. C'est au siège de la FIFA en France que se déroule la rencontre entre le président de l'instance internationale Gianni Infantino et les secrétaires généraux des 54 fédérations africaines pour participer à un séminaire FIFA sur la planification tactique du 7 au 8 février 2023. Ce séminaire est destiné aux secrétaires généraux et présidents des fédérations. Le programme FIFA Forward 3.0 est axé notamment sur la gouvernance et le développement. L'atelier est destiné à orienter les associations membres sur les directives mises à jour de la FIFA Forward. Séisme en Turquie, Ibrahim Baldé donne de ses nouvelles. La situation est plus que préoccupante pour les populations des pays touchés par le séisme ces dernières heures en Turquie et dans les pays voisins. Avec une importante colonie de ressortissants vivants présentement en Turquie, le Sénégal retient son souffle quant au sort de ses fils, notamment les footballeurs qui y évoluent. Contacté par la rédaction, l'attaquant sénégalais Ibrahim Baldé qui évolue à Boulousport rassure malgré sa préoccupation. Entre autres lions qui ont réagi ou rassuré quant à la situation, il y a Alassane Ndao, Faustin Senghor et Khadim Jouer. Pour rappel, 16 footballeurs sénégalais évoluent actuellement en Turquie. On termine par du long avec le B52 de Mour. À moins d'une semaine de son combat contre Tapha Tine, Bombardier est revenu sur cette affiche au goût de revanche contre le géant du Bawol. L'ancien roi des arènes s'est dit prêt à en découdre contre son adversaire le 12 février prochain. Le B52 de Mour ne compte pas pour autant faciliter la tâche à son bourreau d'il y a 10 ans, malgré son âge avancé. Pour finir, Serine Diaz, de son vrai nom, a confié qu'après ce combat, il voudrait affronter 2 jeunes lutteurs avant de mettre un terme à sa carrière. L'un, c'est Sathies parce qu'il a une dent contre lui. Pour l'autre lutteur, il va taire le nom pour le moment et compte le révéler après avoir croisé Sathies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, WeSport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WeSport.